Bienvenue. On va continuer ça ici. Donc, vous avez bien compris le message que je voulais apporter à tout le monde. Voilà, une fois de plus, je vais m'arrêter là parce que ça m'a beaucoup énervé. Une fois de plus, je dirais à tous ceux, c'est le layer. Donc, une fois de plus, je dirais que dommage à tous ceux qui ont appelé cette semaine ou la semaine passée, ça n'a pas été décoché. Ici, on va commencer à décocher les appels véritablement à partir du 13. Je dis bien à partir du 13. Pour le moment, on est un peu dérangé. Donc, il y a un peu de l'ordre qui doit se mettre au niveau de notre structure. Voilà, j'étais en voyage, je suis arrivé, mais il y a un peu d'ordre. Il y a un peu de désordre. Vous voyez le bureau, il est vide. Les ordinateurs du bureau ont été emportés. Voilà, ils sont passés par l'autre côté, ils ont tout pris. Vous voyez, il est vide. Lui, ils étaient deux, ils ont pris un. La taragra, t'as le tout carré, vous voyez, ils sont vides, énormément vides. Dans les pas. Voilà. D'abord, il faut faire là-bas. À clair. Donc, caméraman là. Attends, je ne vais pas te donner. On va s'amener. Ani ouvert. Ça que le fait. Ça que le. Pourquoi pas rien? Rien fait de bon. Rien. Travail professionnel qui devient possible. Comment est-ce qu'on peut devenir certaines personnes dans le monde? On ne peut jamais être des biens. C'est bon? C'est fini? Merci. Il y a bidon dans la voiture. Salut ma communauté, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Chez moi aussi ça va. Alors ces 2 jours j'étais en déplacement. Voilà, tellement que je suis un peu embrouillé. Donc les appels sont quasiment indécrochables. Je n'arrivais pas à décrocher ces derniers temps-là. Certaines personnes ont compris pourquoi je ne décrochais pas les appels. Je suis mélangé parce que depuis avant-hier, j'ai été cambriolé au niveau de mon bureau. Vous voyez par exemple. Voilà. C'est pas là le problème. Le problème, vous voyez, en Afrique, on a un très grand problème. Surtout au niveau des jeunes. Il n'y a pas d'expertise en tant que tel. Donc, chacun de nous doit arriver à mettre de l'ordre dans ce qu'il fait. On doit arriver à présenter un minimum de savoir dans chaque domaine. C'est pas parce que les autres vont fabriquer du fer et toi tu as des noms, tu fabriques du fer, tu deviens forcément un artisan de fer. Appelé plutôt ferronnier. Non. Les gens n'ont pas le niveau, les gens n'ont pas de qualifications nécessaires pour être ferronnier. Vous voyez, avant-hier, je suis arrivé, on a vu qu'on a été cambriolé au niveau de nos matériels de travail, les ordinateurs, les chargeurs, tout ce qui était dans le bureau était emporté. On a décidé de faire appel à un ferronnier. Un ferronnier qui devrait nous fournir des fers pour bien sécuriser les différents portes. Alors ici, vous voyez, ça c'est le bureau, ici. Ça, j'appelle ça le bureau de l'assistance. Voilà, ça ici c'est le bureau de l'assistance. Vous voyez? Regardez son travail. Bien. Regardez son travail. Regardez son travail. Ils viennent pour bien serrer, regarde ce qu'ils font. Et la porte, ça bouge. Regardez ici. Regardez ici. J'étais obligé. Regardez comment ça bouge. Qu'est-ce que c'est? Venez encore, suivez-moi. Vous voyez donc immédiatement, j'ai mis fin à ce scandale. Il ne doit plus continuer le travail. Vous voyez? Ça, ce sont les différentes portes. Voilà, on doit mettre ça sur le bureau du directeur et le secrétaire. Là-bas, c'est l'assistant. Venez encore. Là, si vous prenez, dès que vous longez, il y a ici le bureau du responsable, y compris le bureau du responsable, y compris le secrétaire. Donc, voilà. Alors, donc, vous voyez, un autre bureau. Pas d'affaire, vous avez bien vu là. Mais quand tu mets le drap et puis tu nous vois ton lèvre. Alors, donc vous voyez ici, c'est ici le plus grand problème. La personne est montée ici. Il est monté même sur. Qui a enlevé le sang qui est sur le compresseur? Ah, merci. Donc vous voyez, ce compresseur. Attends, l'MT 40 de temps. MT 40.
Ça, c'est le compresseur du secrétariat. Allez. Alors, donc, tellement qu'il n'y a pas de crédibilité dans les travaux, ça veut dire qu'on commence les travaux, on ne sait pas où on arrive et on arrête au bon milieu du travaux. Les gens ne savent pas ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient monter sur la dalle. Ils ont essayé de mettre, je ne sais pas, des échafaudages. Donc, pour monter sur la dalle, et au bon milieu du travail, ils se sont arrêtés. Donc, là, le cambrioleur, il a profité pour monter sur le compresseur de la climatisation. Vous voyez, c'est le compresseur. Et quand il est monté dessus, ça a failli créer des problèmes. Donc, pour pallier maintenant à ces problèmes, on a décidé aussi de mettre du fer ici. On va barrer ici. Donc, c'est dans ça, dans cette optique, on les a appelés de venir placer. Et voici leur travail. Voici ce que le ferronnier est venu faire. Pourtant, on a mis plus de 200 000. Je dirais plus de 200 000 dans ce business. Ça veut dire pour lui donner le peu de contrat. On le connaît. Vous voyez, demain, quand on ne va plus embaucher ces gens de personnes, on va devenir des experts, on va aller embaucher les gens des autres pays. C'est pour dire non, on a laissé ceux qui sont ici, on allait prendre des gens qui sont dans les autres pays. Je le dis haut et fort, on connaît certaines personnes qu'on a fréquenté ensemble, aujourd'hui qui ont des beaux diplômes, voilà, qu'on peut employer, mais le diplôme ça ne veut rien dire. Il faut une expertise sur le terrain encore, pour pouvoir planifier les business, pour pouvoir planifier les travaux. D'autres ne le font pas. C'est l'exemple aujourd'hui, certaines personnes même arrivent à construire des immeubles plus cool, qui s'écroulent, qui tuent les gens, des faux ingénieurs, des ponts qui s'écroulent. C'est pas du tout normal. Par exemple, vous voyez, j'ai vu sur les réseaux sociaux la fois dernière, la CAN qui s'est passée au Cameroun. D'autres personnes disent que non, ce sont les étrangers qui ont organisé ou bien ils ont employé les grandes structures des étrangers. Bon, bref, ça peut être vrai, mais vous voyez ce fait que je viens de démontrer. Certaines fois, on est obligé de le faire. Voir l'Afrique, on sait ce qui se passe. Certaines fois, tu arrives même dans des hôtels. On travaille, on donne les travaux aux jeunes filles, aux jeunes garçons, nantis du pays. Quand les étrangers arrivent, même nous-mêmes, on a constaté. On s'en va, tout le monde dit, dans des hôtels. Souvent même là, ils tiennent tête avec toi. Ils ne savent même pas comment blaguer client. Au niveau du péage, à frontière, certaines fois, comment les gens ne vont pas prendre des étrangers pour venir travailler? Ils savent manipuler client. Mais certaines personnes, ils viennent mélanger le côté relationnel avec le business. Il a fait parler avec son mari ou bien avec son copain, il vient, il ne sait pas discerner ce fait. Et il vient, il commence à insulter les clients. Oh, quand c'est comme ça, ça n'arrange pas du tout. On a vu les voirus. Au niveau de là, on ne peut pas rentrer dans nos quartiers. Ils commencent les travaux, au bon milieu, ils arrêtent. Or, quand on emploie les gens, ils ont une bonne expertise. Ils sont bien. Quand ils viennent là, ils savent ce qu'ils sont venus faire. Ils s'en foutent de ce que les gens vont dire. Ils font leur travail et ils s'en vont. C'est pourquoi vous constatez qu'aujourd'hui là, quand on parle comment on appelle ça, d'une grande cérémonie ou bien d'un grand festival, par exemple, les gens sont obligés de faire appel à des étrangers pour pouvoir organiser les grandes structures. Par exemple, nous, c'est l'argent on regarde. L'argent, et on s'en fout de la qualité du service qu'on va offrir aux autres personnes. On ne peut pas les satisfaire. Donc, je mets 50%. Une raison à ceux qui le font. Par exemple, le cas de la carte au Cameroun avant-hier. Certaines personnes ont critiqué pourquoi on a pris les étrangers pour venir, comment on appelle ça, faire cela, tout ce qui est sonore, les compagnies étrangères. Bref, on va le prendre. Par exemple, si on prenait ceux qui sont là, on sait comment ils vont tenir tête aux gens. Donc, certaines fois, je trouve ça normal d'employer même certaines personnes pour venir travailler. Bref, on va continuer nos débats. 2. Ce que vous faites au sérieux. Une fois qu'il y a du sérieux dedans, vous allez voir que vous allez avancer. Chez moi, ce qu'il a fait, il n'y a pas du sérieux. Et immédiatement, j'ai arrêté les travaux. Vous voyez, c'est pas bien du tout. Dans les mettez qu'à besoin de faire. C'est pas bien du tout. Alors, on va continuer.